Johannesburg, donc on doit être à la banlieue de Johannesburg. Et il ne fait pas très beau. Ils annoncent de la pluie pour ce matin. Et je crois que là, ils annoncent ce matin 17 degrés. C'est le temps qu'il faisait lundi dernier à la maison. Ah cool. Ah bon, cet après-midi ça monte à 29. Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie jetzt auf die gründliche senkrechte Kleine in den Tisch zurück. Vielen Dank. Preparation for landing, ladies and gentlemen, please adjust the backrest of your seat to vertical. Wir landen demnächst, deswegen, liebe Crew, so schnell wie möglich die Klage. Wir bitten alle Gäste, sich hinzusetzen. Vielen Dank. C'est vert. C'est vert. Please prepare for landing. C'est des hôtels. Peut-être qu'on va aller là. Je sais pas où il est notre hôtel. Non, je crois qu'il est beaucoup plus près de l'aéroport. Nous voilà arrivés en Afrique du Sud et plus précisément à Johannesburg. Nous partons visiter les villes et le long de la route, je ne sais pas si on peut l'apercevoir, il y a les anciennes mines d'or. Il y a d'autres terrils, ils commencent à les exploiter maintenant. Comme à gauche, là, ils commencent à exploiter. Je ne sais pas s'ils trouvent d'autres minerais ou ils en font autre chose. Des fois, des coins de l'Afrique du Sud.
faire sud. Il a 225 mètres de haut et vous allez voir que c'est construit en béton, complètement en béton. Alors, point d'eau. Comme les grandes métropoles au monde entier, ça se développe soit à côté d'un fleuve, soit de la mer. Mais par contre, Johannesburg, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas la mer. C'est tout simplement à cause de la découverte de l'or. Alors, ils ont décidé de créer un centre des affaires. Alors, Johannesburg était surnommé un peu comme le petit Manhattan. Alors, ce centre-ville qu'on va traverser tout de suite, à l'époque, quand les lois d'apartheid ont été implémentées, même un peu légèrement bien avant, c'était considéré comme un quartier des Blancs, une zone urbaine des Blancs. Donc les Noirs, pour venir ici, il fallait avoir une autorisation. C'était qui s'est autorisé à venir dans ce centre-ville de Johannesburg. C'est l'une des raisons que maintenant, quand l'apartheid finissait, les Noirs qui n'avaient pas le droit de venir ici, donc il y a 25 ans, un Noir ne pouvait pas venir ici sans aucune autorisation. Alors ils ont facilement maintenant envahi la ville après l'apartheid. Alors beaucoup des Noirs qui vivaient dans les zones rurales, alors il y a eu un mouvement qui s'était créé, c'était les gens qui commençaient à occuper des bâtiments illégalement. Alors ils les prenaient en otage et ils les occupaient illégalement. Alors il y a eu ce problème, c'est vrai que maintenant la municipalité a décidé de les nettoyer. C'est l'une des raisons que dans ce centre-ville, par exemple, ici on est en train de passer, vous allez voir, c'est propre, c'est calme. Parce qu'il y a encore les grandes banques sud-africaines comme à gauche, ça c'est la grande banque d'Afrique du Sud qui s'appelle Nedbank, donc la banque néerlandaise. Tout comme à droite, ce joli coin, si vous observez, vers le KwaZulu-Natal, l'économie était basée sur la production de la canne à sucre. Vous savez que Gandhi a vécu en Afrique du Sud pendant 21 ans. Oui, il a vécu pendant 21 ans au lieu de passer une année. Gandhi a commencé sa vie politique en Afrique du Sud à cause de l'expérience qu'il avait connue. Parce qu'on lui avait... Vous allez voir, les constructions sont un peu plus récentes. Il y a facilement des constructions des années 1950, 1960, comme le Carpotson, c'était 1973. Mais ce beau bâtiment construit en grès, ça c'était l'ancienne mairie, l'hôtel de ville de Johannesburg. Actuellement, c'est utilisé comme le bureau de la législature de la province du Gauteng. C'est devenu de plus en plus délabré parce qu'il y a des gens qui font maintenant facilement beaucoup de petits commerces sur les routes. Alors la route qui traverse, c'est un marché des légumes et des fruits et des restaurants comme à gauche là-bas. Regardez par exemple à droite là-bas, lui là, bon, des trucs cellulaires, des sacs, et aussi beaucoup plus la contrefaçon qui sont vendus. Il y a une partie de la vie qui trouve facilement ça, qui attire aussi une autre population qui nous gagne vraiment un peu d'argent, qui viennent ici, dans le fond, qu'ils achètent les histoires à moins cher. N'est-ce pas de la bonne qualité? Voilà, c'est ça. Ouais, les contrefaçons. Les mags et tout ça, donc alors ici il y a un parc de taxis collectifs, à droite, regardez, c'est tout ces petits minibus comme à gauche aussi. C'est des taxis collectifs, normalement c'est le transport le plus utilisé ici, presque l'Afrique australe. Hein. C'est un peu comme les taxis brousse. C'est privé. La majorité, c'est des Noirs sud-africains. Aller passer tout de suite là par le pont Nelson Mandela. C'est un pont à câble qui a été construit entre 2002 aux années 2003 qui traverse les chemins de fer. Alors vous allez voir juste à gauche l'ancienne gare de Johannesburg. Et vous voyez, c'est magnifique avec les structures métalliques comme vous le regardez comme ça, peut-être un jour ça va devenir un musée. À gauche aussi, vous allez voir beaucoup de développement. C'est un quartier qui s'appelle maintenant Newtown, comme la nouvelle ville.
Il y en a plein de développements. Ouais. C'est un quartier qui avait connu des problèmes de maladies et ils ont décidé de brûler tout et chasser tout le monde. En face, ça c'est une extension du centre-ville. C'est le quartier qui s'appelle Braamfontein. C'est un peu beaucoup plus quartier étudiant à cause de l'université Witwatersrand fondée depuis 1922. Les Boers qui sont arrivés, les Anglais sont venus vite prendre contrôle par force. Alors les Anglais ont créé deux colonies, donc la colonie du Natal et la colonie du Cap. Et après 1852, il y avait une république qui s'est protégée contre les invasions des Anglais. C'est l'une des raisons que ce fort a été construit en 1893. Malheureusement, ça n'avait pas servi pendant la deuxième guerre anglo-bourge. Après, ils ont décidé de transformer ça en prison. Donc c'est une prison qui a servi entre 1903 jusqu'en 1985. C'est une prison aussi que Mahatma Gandhi avait passé quelques jours là-bas et aussi Nelson Mandela. Alors en 2004, ils ont décidé de construire là-bas la Cour constitutionnelle sud-africaine. Donc c'est là où ils traitent tous les problèmes constitutionnels de l'Afrique du Sud. Tous les problèmes de la constitution de l'Afrique du Sud. C'est déjà un peu en place là où il y a la Cour constitutionnelle, comme Paul Couille avait choisi de construire le fort à un endroit qui est en hauteur pour bien surveiller. Alors le fort lui-même, il se cache derrière ce bâtiment qu'on voit déjà en face. Alors à droite, vous avez la mairie de Johannesburg, maintenant, ce bâtiment là-bas que vous voyez, c'est pas beau comme l'ancienne mairie. Alors, les potirons, donc le Baterman, et aussi vous aurez du poulet, du bœuf et des calamars avec des brocolis. Et après, comme vous avez vu une grande forêt, vous avez vu? Ouais. Oui, c'est la partie nord de Johannesburg. C'est des quartiers que vous voyez sous cette forêt. Alors Johannesburg, c'est la grande forêt citadine. Alors, il y a de très belles maisons cachées sous ces arbres-là. C'est la partie nord de Johannesburg, donc beaucoup des riches de Johannesburg vivent plus vers le nord. Pour commencer un peu à gauche, c'est des quartiers qui ont été habités par les landlords. Les landlords, c'était les magnats des mines, les patrons, les grands patrons des mines qui ont de très grandes propriétés ici dans ce quartier de Parktown. Alors Johannesburg se trouve sur une zone écologique d'Afrique du Sud qu'on appelle Highveld, qui signifie haut plateau. Donc il n'y avait pas des arbres, il y avait plus de l'herbe qui poussait. Alors tous ces arbres que vous voyez, depuis 1886 jusqu'à aujourd'hui, ils ont planté facilement. Yeah, outside it will be better because we won't take a lot of
récupérer les cadeaux. Calamar. Voilà, donc Tito, notre guide, qui va nous dire tout ce qu'on a mangé à midi. Voilà, donc vous avez eu aux entrées les petits pains qui étaient servis avec une sauce à base de pois chiches. Et puis ils vous ont donné des ailes de poulet grillées, et aussi une salade. Et après vous avez eu la soupe de patates douces. Et maintenant au plat principal, ils vous ont donné des légumes, c'est de l'épinard. Et vous avez eu des potirons aussi, n'est-ce pas? Vous avez eu du poulet, du bœuf et des pains à vapeur. Le poulet, il était avec quelle sauce? Sauce cacahuète? Peut-être cacahuète, oui, parce que j'ai pas D'accord. goûté ça. D'habitude, ils font sauce cacahuète. Voilà. Et Même puis dans le là, c'est potiron pareil. aussi, peut-être vous avez aussi du D'accord. cacahuète. Oui. Et le bœuf, il était préparé comment? Parce qu'il y avait ce pain avec... Il y avait des pains, juste un ragoût de bœuf. D'accord. Oui, un un ragoût. bœuf, et les calamars étaient excellents. C'était excellent. Et Ah des oui. calamars aussi avec des brocolis et des Ah oui, olives. oui. Oui. C'est excellent les calamars. Voilà. Merci Tito, bon appétit, bonne fin de repas. Merci. Voilà, je me balade dans les illuminations. Je suis à Johannesburg. Johannesburg ne ressemble pas du tout à ça. Hein. On va rêver. Là, on est dans un quartier touristique. Voilà. Un tour. Donc tous les enfants qui sont au restaurant là où nous mangeons, c'est des associations, c'est des bénévoles, c'est leur Noël. Donc le Père Noël est là et on leur offre, l'association je suppose, leur offre des cadeaux. S'il vous plaît, passez au contrôle. Donc nous sommes au musée de l'apartheid. To be free is not merely the cast of one chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Nelson Mandela. Depuis 2000 entrées. Ça fait séparation, ça fait prise, ça fait solidarité. Ils ont montré effectivement ce qui a commencé à être mis en place après 1948. Vous allez voir même que vous qui êtes à gauche, là où les blancs sont passés, vous allez voir que les cartes d'identité que les blancs sud-africains utilisaient, c'est écrit là-dessus, reconnu comme citoyen sud-africain. Ces cartes-là que vous voyez à gauche, là, avec la couleur blanche. Alors ici au milieu, c'était des cartes d'identité que les Sud-Africains utilisaient, c'était plus les Asiatiques et les Métis, parce que l'Afrique du Sud, jusqu'à présent, la population, elle est classée selon 4 groupes ethniques sur les cartes, comme cette dame-là, ça c'est une dame du Nord surtout. Ça c'est une Zoulouse. Donc parmi les Bantous, les peuples Bantous. Oui. Les Bantous. Nelson Mandela dit qu'on va adopter la philosophie de Ubuntu. Je vais dire en Ubuntu, ça. Ubuntu, c'est ça.
Les anciennes mines d'or. Donc après le musée de l'apartheid, nous allons à Soweto. Je n'ai jamais vu un pays, voilà c'est une ville, avec autant de barrières de sécurité. Tout est entouré, tout est clôturé, surprotégé. Ouais, le beau stade de foot. Ah oui, c'est le plus grand stade d'Afrique avec une capacité de 96 000 places. C'était fait pour la Coupe du Monde de football 2010 avec la conception d'une calebasse africaine. Là, vous le voyez bien maintenant. Quelqu'un veut faire une photo? Il y a la soi-disant classe moyenne de Soweto, il y a aussi des pauvres qui vivent encore dans des maisons. Ça c'était un nom qu'ils ont adopté depuis 1963. Alors ce quartier, je l'appelle le quartier des millionnaires, que disent les gens en face. C'est le Beverly Hills de Soweto. C'est un quartier des gens huppés de Soweto. Regardez ce panneau à gauche, là où il y a la voiture qui sont garée là-bas, c'est écrit Welcome to Soweto. Welcome to Soweto. Alors ils ont des belles maisons comme à droite ou comme à gauche. C'est pourquoi je les appelle des millionnaires, parce qu'ils ont facilement maintenant des grandes maisons qui peuvent se vendre facilement à plus d'1 million de rands sud-africains. Donc ce sont des millionnaires en rangs sud-africains. Ce sont des Noirs qui ont réussi et qui ont décidé de ne pas quitter ce quartier, qui ont décidé de rester d'habiter ici, mais au moins ils ont transformé leur maison en grande maison. Parce qu'au départ, on leur construisait les petites maisonnettes côte à côte, les gens se tapent les comptoirs aliments. Alors on va frôler un peu le quartier des millionnaires avant d'aller découvrir d'autres quartiers de Soweto et de voir la ville locale dans le... Là, il y a des belles villes. Vous voyez les belles maisons ici, c'est calme, hein? Calme, c'est propre. Ouais, ils ont aménagé même 2 garages pour 2 voitures. Des fois, ils ont... C'est trop serré parce que les parts, c'était des boîtes d'allumettes qu'on leur construisait.
Oui, oui, ils ont fait un café chouette. Ils ont quand même, chacun veut montrer combien il est riche. Oui, oui, c'est ça. Et au moins, ils tiennent bien. Il y a d'autres quartiers, ils jettent les saletés un peu partout. Oh bah tu vois les fleurs, là il y en a une avec des fleurs. Les dahlias, C'est magnifiques. comme un petit quartier américain. Voilà, beaucoup de briques. Des gens qui gagnent bien leur vie, politiciens, hommes d'affaires, Des lauriers roses là. les enfants étudient dans des écoles privées. Oui. Des fois les grosses voitures. Ah, c'est un quartier noir, il y a des noirs qui vivent ici. Sur les au départ, c'était vraiment un ghetto logé seulement la population noire. Mais il y a quelques blancs de compter. C'est des blancs mariés à des Sud-Africains et Sud-Africaines, mais c'est très très rare de les voir. Ils ne représentent même pas 1% de la population de Soweto. En face, vous avez les baraques, ça ce sont les dortoirs. Le fameux dortoir où on mettait les mineurs. Alors à Soweto, ils ont construit une marque qui au départ logeait les mineurs. Si vous regardez sur le dortoir, 2 fenêtres côte à côte constituaient une chambrette qui logeait 12 hommes à l'époque. Alors actuellement, c'est des gens considérés pauvres qui vivent là, ce ne sont plus des mineurs, c'est maintenant des familles qui se sont accaparées les petites chambrettes et qui les ont aménagées pour accommoder la famille. Donc il n'est pas rien aussi. Cité Nilo, c'est l'une des raisons que l'ANC avec son programme de reconstruction et développement, vous allez voir qu'il y a des petites belles maisonnettes construites juste à côté. Ça, ce sont les logements sociaux qu'on appelle Harvey House. Peut-être ceux qui étaient au Cap, vous les avez vus à côté des townships. Oui, ça, ce sont les logements sociaux qui se donnent gratuitement. Avec le programme de l'ANC, c'était dans le but d'éradiquer aussi les bidonvilles. Alors jusqu'à présent, ils ont déjà construit plus de 5 millions de ces logements sociaux qui continuent toujours à distribuer. Alors si vous voyez, juste à côté de ce groupe, il y avait à gauche là les toiles d'araignée. Oui, parce que normalement ils ne sont pas électrifiés, ils font des connexions illégales eux-mêmes. Alors les logements sociaux que vous voyez vandalisés parce que souvent le gouvernement a des problèmes pour les distribuer. Parce que normalement il y a des critères pour qualifier pour recevoir ces maisons. Alors les gens qui vivent déjà ici dans les dortoirs, s'ils voient les gens qui arrivent d'ailleurs pour recevoir ces maisons, ça va poser des problèmes. Alors ils ont des problèmes de distribuer, il y a aussi une histoire politique là-dessus qui fait que des fois quand les gens deviennent impatients, ils commencent à vandaliser. Soit ils vont en devenir, on les a favorisés à devenir propriétaires automatiquement. Les boîtes allumettes, c'est les petites maisonnettes là avec deux chambres. Par exemple, celle-là aussi, la boîte qui est là. Voilà. C'est l'origine. Alors ceux qui ont maintenant des moyens, ils peuvent maintenant se construire des grandes maisons, tout comme aussi ceux qui n'ont pas des moyens, vous allez voir facilement, ils peuvent même construire une maison en tôle ondulée derrière. Les personnes ont laissé pour eux.
Non, ça se ramasse les ordures. Alors, des fois, quand il y a des grèves, des fois, des longs congés, c'est pourquoi on peut voir ça. Alors, dès que quelqu'un commence à venir jeter ses immondices, ici, tout le monde vient les faire. Mais d'habitude, il nettoie chaque semaine. Ouais. Non, peut-être une semaine, c'est à cause des pluies. Parce qu'il allait y avoir les mouches, comme il fait déjà chaud, les mouches, un hôpital académique. C'est un hôpital qui a été construit par les Anglais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale pour les soldats du Commonwealth. Troisième plus grand hôpital du monde. C'est un hôpital qui a 3200 lits. 3200 lits. À droite, les policiers sont là pour régler la circulation, ça c'est bien. Après, il y a à côté là, l'échelle là, il y a un petit ascenseur qui fait monter les gens qui vont faire un saut. Ça peut vous coûter à peu près $50 pour un saut de 100 mètres avec une corde. Et sans corde, c'est gratuit. Qui va le faire sans corde? Moi je les ai fait avec une corde. Qui va le faire sans corde? Non, mais avec une corde, il faut payer très cher. Hein? Oui, oui, c'est ça. Vous êtes tout le monde dans le groupe. Vous êtes obligé d'y aller. Sans corde. C'est bien décoré. Avant, il y avait des belles décorations qui montraient la vie quotidienne des Soweto, mais là, ils ont changé pour faire beaucoup plus de pubs. À gauche, là, ça, c'est une bière locale que les Noirs sud-africains ont commencé à produire. Alors là, c'est des tôles ondulées. Ça, c'est tôles ondulées. La réalité sud-africaine, vous ne le trouvez que dans les grandes villes sud-africaines. Quand vous allez à l'extérieur des grandes villes sud-africaines, vous n'allez pas trouver des bidonvilles comme ça. Par contre, vous allez trouver les anciens bantoustans ou les Montblancs. C'était des réserves là où l'Afrique du Sud avait créé les terres, là où les Noirs avaient maintenant droit d'acheter ou de construire des maisons. Par exemple, les 87% des terres qu'ils ont pris, les 13% qui sont restés, c'est là où ils ont laissé que les Noirs ont droit d'habiter là-bas. Ils en avaient créé même 10 faux États que les Nations Unies n'avaient pas reconnus. Alors à gauche, vous avez encore les logements sociaux qui ont été construits, les gens les ont reçus, mais vous allez constater une chose, après avoir reçu les logements sociaux, ils sont venus construire encore de la tôle ondulée après, vous avez vu? Donc ça c'est un problème difficile à gérer actuellement en Afrique du Sud, oui. C'est impossible, oui, bon. C'est des gens qui vivaient au départ peut-être dans une maison en tôle ondulée, le gouvernement les leur a donné des maisons, mais ils viennent ici, ils construisent encore de la tôle ondulée parce que maintenant la terre l'appartient, la maison l'appartient. Donc ils font maintenant de n'importe quoi parce qu'ici aussi, le cadastre, ça fonctionne complètement d'une manière différente dans des grandes villes là où il y a des belles constructions sont bien respectées. Alors des fois, ils sous-louent des maisons en tôle ondulée. Oui. Des fois, il est sous-louent ou des fois même il quitte la grande maison qu'il a reçue et lui, il habite dans la maison en tôle ondulée. Il fait louer maintenant la grande maison. Alors en Afrique du Sud, les jeunes, quand vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien chaque mois. C'est seulement les enfants. Par exemple, là, dans ce quartier, facilement, c'est des gens, des familles qui reçoivent une allocation pour les enfants de 0 à 18 ans. Pour les personnes âgées, avant c'était 65 ans, actuellement, il y a un truc qui s'appelle Orlando Est. Ça, ce sont plus les constructions des années 1945. Alors on va aller de l'autre côté d'un quartier important d'Afrique du Sud qui s'appelle Orlando Ouest. Là on va, c'est plus historique. Soweto est devenu très connu au monde actuellement. Voilà, parce que c'est le symbole de la chute de l'apartheid. C'est devenu très connu parce que c'est ici où il y avait les émeutes de 76 quand la police avait tué sur un écolier âgé de 12 à 13 ans et la belle photo qui avait circulé le monde entier maintenant qui a fait que ça.
Donc là, c'est la Regardez à maison gauche. de C'est Mandela. là. Vous voulez peut-être descendre pour une photo?